Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire de la neige sur Blender ultra facilement en moins de 1 minute. Donc oui, c'est complètement possible, on peut faire de la neige en quelques clics sur Blender. Donc pour faire de la neige sur Blender, il existe plein de techniques avec les matériaux, mais vous pouvez également le faire avec le Dynamic Painting. Si vous savez pas trop ce que c'est, je vous laisse aller voir sur YouTube. Sauf que là, on va utiliser en fait un tout petit add-on qui a été conçu exprès pour faire de la neige facilement sur Blender. On va pouvoir choisir l'épaisseur, on va pouvoir choisir la répartition de la neige, et c'est comme ça par exemple que j'ai pu prendre cette image que j'avais déjà fait, qui était de base pas du tout enneigée, et en 1 minute j'ai pu mettre de la neige exactement là où je voulais. Donc vous allez voir, c'est très pratique si vous souhaitez faire des scènes enneigées sur Blender. Donc l'add-on qu'on va utiliser s'appelle Real Snow, donc je vous mettrai le lien du site web dans la description, et vous allez pouvoir, en cliquant juste ici, télécharger un fichier zip avec l'add-on. Donc je vais vous montrer quelques images qu'il présente. Donc là on peut voir une scène avec de la neige, on peut voir la neige un petit peu plus près, et on peut voir la neige en détail, on peut voir que le matériau est super beau. Donc on se retrouve tout de suite sur Blender. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tout nouveau projet. Voilà, on va venir installer l'add-on. Donc pour faire ça, on va dans Edit, Preferences, Add-on, on clique sur Install. Et là, on va venir cliquer sur le fichier zip qu'on vient de télécharger. Donc ici, c'est Real Snow. Et ensuite, vous allez cocher la case Real Snow. Donc prenez bien le mesh, prenez pas le object. En tout cas, moi, le object, à chaque fois que je l'utilise, ça fait planter mon Blender. Je sais pas trop pourquoi. Donc prenez bien le mesh Real Snow. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est très simple. Vous allez cliquer sur l'objet où vous souhaitez rajouter de la neige. Donc nous on va prendre le cube, je vais appuyer sur la touche N pour afficher ce petit menu à droite, et je vais aller dans un tout nouvel onglet qui a apparu grâce à l'add-on qui s'appelle Real Snow. Ici je vais avoir quelques paramètres vraiment très simples. Ici on a le coverage, donc de base il est sur 100%, ça veut dire est-ce qu'on couvre toute la partie de l'objet, donc ici à 100%, ou est-ce qu'on va en couvrir qu'une partie, et donc il y a des endroits où ça sera moins épais, ou avec des trous par exemple. Donc si on met à 100% et qu'on appuie sur Add Snow, donc là ça va charger un petit peu, on peut voir qu'on a rajouté de la neige sur notre objet. Donc cette neige, c'est vraiment un objet à part qui va venir s'appeler Snowball. Vous pouvez très bien cliquer sur cet objet et ensuite cliquer sur celui-là et joindre les deux pour faire plus qu'un seul objet. C'est tout à fait possible. Et ce qui est bien, c'est que le matériau est déjà appliqué. Ça veut dire que si je me mets en mode rendu, on peut voir que mon matériau neige est déjà appliqué. On peut voir qu'il est très beau, très réussi, et qu'on a cette espèce de grain avec un effet un petit peu perle brillant, les petits points blancs comme ça. Et c'est vraiment du plus bel effet, je trouve. Si on va checker dans le shader editor, hop, hop, on peut voir qu'on a tout un matériau complexe qui a été créé spécialement pour ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir réutiliser ce matériau. Par exemple, si je sélectionne mon cube et que je vais dans les matériaux ici, je peux très bien lui dire de prendre le matériau Snow qui a été du coup ajouté à Blender. Et là, on va se retrouver avec un cube qui a exactement la même texture que la neige que je viens de poser par-dessus mon objet. Donc maintenant, on va faire quelques tests. Imaginons que j'ajoute une sphère. Voilà. Cette sphère, bien entendu, on va la lisser rapidement avec un Subdivision Surface et un petit Shade Smooth. Ensuite ici, je vais venir rajouter de la neige. Donc ici, c'est la hauteur de la neige. On va la mettre plus grosse, on va peut-être mettre 8. Et coverage, on va peut-être mettre 60%. Alors, ça va pas bien marcher. On va mettre 60. Et on va cliquer sur Add Snow. Hop. Et là, on va se retrouver avec une couche de neige comme ceci. Pas très... alors, j'ai pas envie de dire linéaire, mais pas parfaite, puisqu'il y a des petits trous tout simplement, parce qu'ici, on a bougé le coverage et qui est assez épaisse. Et honnêtement, je trouve ça super joli. Ça va venir s'adapter à la forme de tous vos objets. Et personnellement, je trouve que ça marche plutôt bien. Maintenant, je vais vous montrer un dernier exemple sur mon image avec la maison Low Poly. Donc là, on peut voir par exemple sur mon chalet qu'on a la neige qui est posée comme ceci. Donc je vais effacer. Hop. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement sélectionné mon toit. Je suis appuyé sur N. J'ai ajouté ma neige, mais du coup, j'avais mis... Alors, je ne me rappelle plus les paramètres. Je crois que j'avais mis 100% et 0.10. Et là, on peut voir que ça vient s'appliquer et ça prend la forme tout seul. Donc franchement, ça marche
super bien. Également, j'avais fait pareil pour le petit pont ici, où j'avais mis un très faible coverage, et donc on peut voir qu'on a un tout petit peu de neige qui est posée dessus, on en a même qui se sont posées sur les petites poutres ici, en hauteur. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo très courte sur cet add-on vous aura plu, j'espère en tout cas que ça va vous servir pour vos scènes dans Blender, si jamais vous vouliez faire de la neige, mais que utiliser les autres techniques sont un petit peu trop compliquées. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, ça prend juste 2 petites secondes, mais mettez un like, ça m'aide énormément pour faire grandir cette chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style, et commenter la vidéo si jamais vous voulez me parler d'une vidéo future que vous voulez, ou une question par rapport à cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!